Nous allons parler aujourd'hui de la doctrine de l'écriture. Cette première capsule va nous aider à comprendre pourquoi Dieu a donné un écrit, sa parole, la Bible. Même si notre conscience et tout ce que l'on voit dans la création parlent merveilleusement de Dieu, qu'on peut à travers chacune avoir un aperçu de sa bonté, de sa sagesse, même de sa puissance, ce n'est pas suffisant pour nous conduire au salut. La création nous montre bien qu'il y a un Dieu glorieux derrière tout cela. Cette création est tellement merveilleuse qu'il faut vraiment faire beaucoup d'efforts et refuser de réfléchir pour y voir le résultat du hasard au lieu d'un plan incroyable derrière chacun des détails. J'en aurais long à dire, mais je dois m'arrêter là. Ce n'est pas notre sujet. Notre conscience elle-même aussi nous rappelle qu'il existe un bien et un mal. Ce seul fait exclut que nous soyons le fruit du hasard. Avez-vous déjà réalisé qu'il n'y a pas de bien ou de mal pour les animaux? Comment se fait-il que nous, les êtres humains, nous avons justement ces critères moraux de bien, de mal, que nous sommes embêtés par une conscience et un sentiment d'éternité? C'est-à-dire que chacun, même chez ceux qui cherchent à l'étouffer, on se dit que notre vie doit avoir plus de sens que juste un passage sur terre et puis plus rien. Malgré ça, tant la conscience que la création ne nous disent pas tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu. Elles ne nous permettent pas de connaître la volonté de Dieu, ni de le connaître vraiment. Elles ne nous montrent pas clairement le chemin du salut. C'est pour cela que dans sa grâce et sa sagesse, Dieu a choisi de se révéler plus clairement. Tout au long de l'histoire et de différentes façons, il a fait connaître sa vérité. Il a parlé pour révéler qui il est, ce qu'il veut, et pour protéger son peuple des mensonges de Satan et du monde. Et il s'est assuré que cette vérité soit mise par écrit et conservée au travers des siècles. On appelle cet écrit les Écritures, ou la Bible, composée de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible n'est donc pas un livre secondaire ou facultatif. La Bible est absolument essentielle pour nous. Tout ce dont nous avons besoin pour glorifier Dieu, pour être sauvés, pour grandir dans la foi et pour vivre selon sa volonté se trouve dans les Écritures, ou peut clairement en être tiré. Il n'y a rien à ajouter, que ce soit par de nouvelles révélations, des idées humaines ou des traditions. Et l'autorité de la Bible ne vient pas d'une église ou d'un pasteur ou d'une institution humaine. Elle vient de Dieu lui-même parce qu'il en est l'auteur. C'est pourquoi nous sommes appelés à recevoir les Écritures avec joie et confiance pour ce qu'elles sont vraiment, la parole de Dieu. Quand on regarde leur contenu, leur cohérence, leur profondeur, leur beauté, leur capacité à glorifier Dieu et à montrer le chemin du salut, tout cela témoigne qu'elles viennent bien de lui. Et n'oublions pas que chaque livre de la Bible, que ce soit des récits, des poèmes, des prophéties, des évangiles ou des lettres, tout a été écrit sous l'inspiration de Dieu. Même si la Bible a été écrite par une quarantaine d'auteurs humains, derrière chacun d'eux, il y avait Dieu lui-même, à l'œuvre. Par son esprit, Dieu les a guidés, afin que sa parole nous soit transmise fidèlement, exactement comme il l'avait voulu. Lisons ce passage des psaumes. Il exprime merveilleusement comment la nature nous parle de Dieu. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leurs accents aux confins du monde. Ce passage nous dit que la création crie que Dieu existe, que Dieu est le Créateur. Ce texte de 2 Timothée nous explique ce que fait la parole de Dieu. Pour toi, ici c'est Paul qui parle à Timothée,
Reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Pierre, ici aussi dans ce texte, nous parle de l'importance de toute l'écriture et comment elle est parvenue jusqu'à nous. Il nous dit, de plus, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes, et vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et encore ce dernier verset dans Romains qui explique pourquoi les hommes qui ont cette conscience et cette nature qui témoignent de l'existence de Dieu que Dieu leur a donnée, se condamnent eux-mêmes et malheureusement en entraînent d'autres dans leur perte. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Dieu n'a pas créé le monde seulement pour nous impressionner par sa beauté ou pour nous fournir ce dont nous avons besoin pour vivre. Si par la parole nous pouvons connaître et comprendre des choses que la conscience et la nature ne peuvent nous révéler, il n'empêche que derrière la création, il y a un but profond. Dieu se révèle aux hommes. Chaque élément de la création parle de lui. Tout autour de nous nous rappelle qu'il existe, qu'il est vivant, puissant, sage et bon. L'existence de Dieu est une évidence. Et en même temps, cela vient briser notre illusion d'être autonome, comme si nous pouvions vivre sans lui. Chaque matin, quand nous ouvrons les yeux, nous sommes déjà devant Dieu. Il se révèle dans le vent qui souffle, dans la pluie qui rafraîchit la terre, dans le chant des oiseaux ou la beauté d'une fleur, dans la force d'un rocher ou dans la grandeur d'un arbre. La création entière parle continuellement de lui. Les saisons qui reviennent année après année témoignent de sa fidélité et de sa sagesse. La beauté du monde nous parle de sa bonté et de sa grâce. Et quand la tempête éclate ou quand le tonnerre gronde et que les vents se déchaînent, nous voyons quelque chose de l'immensité et de sa puissance. Partout où on regarde, la création proclame l'existence et les attributs de Dieu. La révélation est tellement claire qu'il faut faire un gros effort pour l'ignorer et la repousser. Paul l'affirme, encore dans Romains. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Que ce soit les tempêtes avec leurs éclairs puissants, les vents violents, la neige ou le vent qui paralysent nos activités, nous avons un aperçu de l'immensité de la puissance de Dieu. Le monde entier est une immense démonstration de l'existence et des attributs de Dieu. Cette révélation est claire et accessible à tous. Cette vérité est si évidente qu'il faut lutter pour la nier et l'ignorer. Vous l'avez peut-être entendu dire qu'il faut plus de foi pour être athée que pour croire en Dieu. Parce que l'existence de Dieu est une évidence, elle est claire. Quelle grâce de la part de Dieu d'avoir rempli le monde de rappels de sa présence. Nous avons été créés à son image pour vivre en relation avec lui, et il nous entoure constamment de signes qui nous ramènent à lui et nous rappellent son amour. Mais, dans sa sagesse infinie, Dieu savait aussi que cette révélation, dans la création aussi magnifique soit-elle, n'était pas suffisante.
Elle peut nous montrer que Dieu existe, mais elle ne peut pas nous expliquer clairement qui il est. Elle ne peut pas nous révéler pleinement le sens de la vie, la profondeur de notre problème avec le péché, ni comment être réconcilié avec lui. La création ne peut pas à elle seule nous conduire au salut ou nous apprendre à vivre comme des enfants de Dieu. Alors, Dieu nous a donné un cadeau extraordinaire, sa parole, la Bible. Nous ne devrions jamais cesser de le remercier pour ce don précieux. Dieu a dirigé avec soin la rédaction de chaque livre, et à travers les siècles il a protégé sa parole, il l'a préservée et transmise jusqu'à nous. Aujourd'hui encore nous avons entre nos mains les véritables paroles de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? La prochaine fois que vous prenez votre Bible en main, pensez à tout cela.